Défi géométrique. Deux droites face à face, à égale distance, sont parallèles. Voici deux droites parallèles. Ces deux droites ne se croiseront jamais. Mais alors, comment s'appellent deux droites qui se croisent? Comment s'appellent ces deux droites? Réponse A, sécante. Réponse B, perpendiculaire. À toi de trouver la réponse. Deux droites qui se coupent forment quatre angles. Prenez le temps de compter. Quatre angles. Un en haut, un en bas, un sur la droite, un sur la gauche. Quatre angles à nouveau. Dans le cercle, deux droites se croisent, elles forment bien quatre angles. Dans un angle, on appelle le point le plus haut le sommet, comme le sommet d'une montagne. Un angle peut être droit. Cela veut dire que son ouverture est de 90 degrés. Deux droites qui se coupent en formant des angles droits sont d'ailleurs dites perpendiculaires. Dans un carré, on trouve quatre angles droits. C'est pourquoi on trace un carré à l'endroit de l'angle droit. Un triangle peut avoir un angle droit. On l'appelle alors un triangle rectangle. Voici un triangle rectangle. Et voici deux triangles rectangles qui vont former un rectangle. Vous l'aurez remarqué, un triangle rectangle est la moitié d'un rectangle. Un triangle rectangle peut avoir deux côtés de même longueur. Ici, ce sont les deux côtés sur lesquels on a fait un petit trait pour les signaler. Ce triangle est donc rectangle et isocèle. Il a deux côtés de même longueur. Ce triangle n'est pas rectangle. Il n'a pas d'angle droit. Par contre, il a deux côtés de même longueur. On l'appelle donc un triangle isocèle. Mais alors, comment appelle-t-on un triangle qui a cette fois trois côtés de même longueur? Réponse A, un triangle ordinaire. Réponse B, un triangle équilatéral. Réponse sur mon WhatsApp personnel. Et n'oublie pas de t'entraîner sur www.d10.fr. Pour en savoir plus, visite notre site www.cognitis.fr.